y a 4 clés qui sont responsables de l'habilitation spirituelle. Vous voulez recevoir l'onction, il y a 4 clés, 4 conditions. Et ensuite, je vais maintenant vous enseigner comment les recevoir. Êtes-vous prêts? Numéro 1, la consécration et l'intimité avec Dieu. La première exigence, et si vous voulez une puissance authentique, la puissance de la consécration et de l'intimité avec Dieu. 1 Jean chapitre 2, s'il vous plaît, à partir du verset 15. Il dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Pouvez-vous imaginer que pour recevoir la puissance qui vous donne tout, vous devez perdre la passion pour tout ce qui est dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Maintenant, regardez cette chose. Il dit, n'aimez point le monde. C'est le mot eros. De nombreux théologiens et de nombreuses personnes ont interprété cette phrase comme signifiant « n'aimez pas la prospérité, n'aimez pas la croissance ». Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le mot « monde » est le mot « eros ». Cela signifie une affinité impie, un attachement à des choses qui prennent la place de Christ dans votre vie. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? Dieu n'est pas contre notre prospérité. Il ne s'oppose pas à ce que nous ayons de l'influence. Ce qu'il refuse, c'est d'exalter ces choses et d'en faire une obsession. Que cela détrône le Christ dans votre vie. Toute forme d'argent où Jésus doit être détrôné pour que vous l'ayez est inutile. Toute sorte d'élévation où Jésus doit être détrôné est inutile pour vous. Tout ce que Dieu donne, Satan essayera également de vous le donner. Mais la condition est « prosterne-toi et adore-moi ». C'est ce qu'il a apporté à Jésus. Les 3 garçons hébreux, rappelez-vous. Satan est obsédé par l'adoration, l'allégeance transgénérationnelle. Savez-vous que la raison pour laquelle Dieu ne peut pas confier son onction à de nombreuses personnes est qu'elles ne peuvent pas s'humilier pour voir Jésus élevé. Je crois que c'était à Lagos. J'enseignais, c'était hier ou avant-hier, et je leur disais, vous savez, toutes les portes fermées ne sont pas démoniaques. Il y a certaines portes que Dieu ferme comme un acte de miséricorde parce qu'il vous a posé et qu'il a découvert que si cette porte est ouverte, l'existence de la chair en vous. Il y a des gens qui, peu importe comment ils jeûnent et prient pour le prophétique, ils ne recevront pas cette grâce. Et savez-vous pourquoi? Parce que si vous recevez réellement la dimension créative du prophétique dans la colère, vous maudirez et tuerez des gens parce que vous êtes en colère. Vous tuerez beaucoup de gens. Vous coopérerez avec Satan à cause de la colère. Donc, Dieu va préférer la retirer jusqu'à ce que l'intimité avec le Saint-Esprit et la transformation soient là. Il y a beaucoup de gens, y compris les prédicateurs. Il y a certaines onctions. Si Dieu vous donne aujourd'hui, vous ne prierez plus. Pourquoi prierez-vous lorsque les gens viendront de plusieurs nations et payeront tout pour venir rencontrer le grand homme de Dieu, apôtre Joshua Selman? Pourquoi aurez-vous besoin de prier? Pourquoi aurez-vous besoin de jeûner? Et puis-je vous dire ceci? Si c'est l'onction que vous voulez recevoir, c'est plus que votre argent. Vous pouvez donner votre semence et Dieu vous dira que c'est absurde. Prenez votre argent et partez. C'est votre cœur dont j'ai besoin. La prière et le jeûne sont importants. Mais laissez-moi vous dire qu'avant que votre prière et votre jeûne n'aient un sens et une valeur dans l'esprit, la condition de votre cœur doit être bonne. Le désir et le désespoir de voir Jésus révélé et glorifié dans votre vie. Vous savez, vous m'entendez toujours donner cet exemple. Imaginez que Dieu vous ouvre les yeux sur le prophétique et qu'un millionnaire ou un milliardaire, des milliardaires sont partout dans votre église ou votre ministère.
Vous pouvez littéralement les regarder et Dieu vous ouvre les yeux et vous voyez ce qu'ils ont dans leur compte. Vous avez déjà acheté du sable pour construire votre maison et vous êtes limité. Il n'y a pas d'argent. Vous avez tout calculé. Votre ingénieur vous a dit que 300 millions vous permettraient de construire une structure solide. Et les gens vous font confiance. C'est alors que vous saurez si vous êtes sauvé ou non. Parce qu'une seule parole prophétique spectaculaire. Et vous voyez, les êtres humains, quand ils vous font confiance, ils deviennent vulnérables envers vous sincèrement. Et ce n'est pas parce que la personne tombe pendant que vous parlez que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Voyez-vous, je vous ai dit que vous pouvez faire un mauvais usage de l'onction. Il y a un niveau de charisme que l'onction apporte. Il y a une aura, c'est un parfum. Elle peut tout attirer à vous. C'est la raison pour laquelle les gens doivent être morts à eux-mêmes. Sommes-nous ensemble? Consécration et intimité. Proverbes chapitre 23 et verset 26. Et ça, c'est devenu un hymne dans ma vie et je prie pour que quelqu'un reçoive enfin cette révélation. S'il vous plaît, écoutez, il dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Beaucoup de gens donnent à Dieu des offrandes. Beaucoup de gens donnent à Dieu leur chair. Dieu ne veut pas de votre chair. Il ne cherche pas votre offrande, votre dîme. Toutes ces choses sont secondaires. Laissez-moi vous dire sincèrement que si vous voulez la puissance koinonia, écoutez-moi. Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Je puis vous dire par l'autorité des Écritures, par le privilège d'apprendre des pères et par ma propre expérience, si vous êtes véritablement loin de Dieu, il y a une adoration semblable à celle de Dieu que les gens peuvent apporter autour de vous à cause de la manifestation de l'excellence de Dieu dans votre vie. Même vous, parfois, vous vous regarderez et vous direz, mon Dieu, qui suis-je? Je sais ce que peut faire l'onction, croyez-moi. Et si vous n'êtes pas brisé devant Dieu et surtout notre génération de ministres, une petite grâce, une petite onction et c'est tout. Vous voyez les gens qui se conduisent mal partout avec l'onction. Petit prophétique, petit apostolique et toutes sortes de choses. Et Dieu retire ce qu'il veut rajouter. Parce que quand Dieu vous met à l'épreuve avec, vous êtes grossier. Vous êtes sans foi ni loi. Vous êtes indiscipliné. Vous êtes rebelle. Vous n'avez aucun respect pour l'autorité. Dieu dit non. Ce peu que nous avons donné à cet homme, laissons-le là. Si nous multiplions cette onction, vous tuerez tout le monde. Cela signifie que les gens commenceront à s'agenouiller, à lécher vos chaussures, à vous adorer, à vous appeler le roi des rois, puis ils recevront la guérison et s'en iront. Une autre personne fera la même chose. Allez-y lire les histoires des gens. Je ne suis pas sarcastique, qui n'ont pas permis à Dieu d'œuvrer dans leur cœur. Prédicateurs, laissez-moi vous encourager. Collègues de l'Évangile, faisons attention à la manière dont nous transmettons la grâce aux gens. Ce n'est pas parce que les gens sont engagés et que leur cœur est ouvert qu'ils sont préparés. Laissez Dieu les préparer, afin que vous n'éloignez pas des personnes qui seront des victimes pour vous et pour les autres. L'histoire nous a enseigné une leçon. Donner l'onction à des personnes non préparées conduira toujours à des pertes. Nous sommes tous des étudiants de l'école de l'esprit. Ne vous méprenez pas. C'est comme si vous transportiez votre voiture et que vous la donniez à votre enfant de 12 ans ou 13 ans. Les enfants sont si brillants aujourd'hui qu'ils peuvent même conduire les yeux fermés. Les enfants sont passés maîtres dans l'art de surprendre tout le monde. Mais il y a d'excellentes chances que cet enfant soit le seul à posséder cette voiture parmi ses contemporains. Et c'est son orgueil et non son incompétence qui le tuera. Et savez-vous ce que c'est que de porter la grâce qui vous donne accès au destin, à la loyauté, aux finances des gens? C'est notre Père dans le Seigneur, Baba Adeboye, qui a déclaré un jour, il a dit, par la grâce de Dieu, s'il a besoin d'une chemise aujourd'hui, grâce au privilège de l'influence que Dieu lui a donnée, il peut faire une déclaration et dire, frères et sœurs, j'ai besoin d'une chemise.
Et, et il a dit littéralement, sans exagération, sa taille peut finir sur le marché. Parce que tout le monde voudrait aller en chercher. Voyez-vous comment Dieu œuvre dans nos cœurs? Vous pouvez parler à quelqu'un et lui dire au nom de Jésus-Christ que le Seigneur vous élève. Et 2 semaines plus tard, il revient, il est devenu milliardaire. Et la personne vient vous voir en tant que milliardaire et vous dit, homme de Dieu, je suis toujours votre fils. Oh, bonne nouvelle dans les oreilles du prédicateur. Le milliardaire est votre fils. Est-ce que vous apprenez ce soir? Dieu exige la mort de la chair si l'on veut être porteur d'un véritable pouvoir. Un milliardaire est votre garçon. Et il peut dire, monsieur, il semble que vous n'êtes pas heureux. Y a-t-il un problème? Que puis-je faire pour vous? Et Satan vient se placer à vos côtés et vous demande, est-ce ainsi que tu vas continuer à souffrir? Souviens-toi de ton enfance. Rappelle-toi comment tu as souffert. C'est maintenant ta chance. Par contre, l'Esprit de Dieu vous dit de ne pas toucher un seul centime de cet homme. Au contraire, s'aimer dans sa vie et bénissez-le. Et vous dites, je rejette cet esprit qui n'est pas économiste. Pouvez-vous être si ouin au point où Dieu vous place au milieu de la grandeur et que vous ayez encore la maîtrise de vous-même? Il y a beaucoup de gens riches aujourd'hui qui fuient les églises, respectueusement parlant, parce qu'elles ne les laissent pas se reposer. Lorsqu'un prédicateur prêche, il regarde tout le monde, mais les gens savent à qui il s'adresse. Et les gens disent, ce n'est pas une malédiction d'être béni. C'est pourquoi la plupart des gens ne témoignent plus, parce qu'ils savent que c'est un risque. Oh, voilà ce que Dieu a fait. Nous venons de faire flotter 2 avions, je veux dire un domaine, et tout cela. Et le prédicateur applaudit. Et l'homme sait exactement ce que ces applaudissements signifient. Vous voyez, j'ai fait un vœu et j'ai pris un engagement que par le privilège de la parole de Dieu, je ne le dis pas par la force de la chair. Ce ministère ne dérangera jamais personne à cause du thé et du pain. Si Dieu ne finance pas cette mission, je rentrerai honorablement chez moi et je m'assiérai. Et il est préférable de s'asseoir et de ne pas exercer de ministère, mais de conserver sa dignité. Sommes-nous ensemble maintenant? La consécration et l'intimité avec Dieu. Numéro 2. Quelle est la deuxième clé qui gouverne la manifestation de l'onction dans votre vie? L'honneur de la parole de Dieu. Et si vous ne vivez pas selon les principes du royaume, vous n'accéderez jamais à l'onction. S'il vous plaît, notez-le très rapidement. Honneur à la parole de Dieu. Dans Proverbe 23, verset 22, la suite de ce que nous venons de lire, il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Proverbe 23, verset 26. « Et que tes yeux prennent garde à mes voies ». Jean chapitre 1 et verset 3. Il dit « Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. » Sommes-nous ensemble? Même la puissance de Dieu se cache dans sa parole. Habakkuk chapitre 3. C'est devenu un hymne ici aussi. Habakkuk chapitre 3, nous commencerons par les versets 3 et 4. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Verset 4. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Il y a une relation entre la parole de Dieu et la puissance de Dieu. La deuxième clé est l'honneur de la parole de Dieu. Je vous assure que j'ai un problème avec les gens qui manifestent la puissance et je ne peux pas voir l'honneur de la parole de Dieu dans leur vie. L'honneur de la parole de Dieu et les principes du royaume. Si vous manifestez la puissance et que vous n'honorez pas la parole de Dieu, vous méritez d'être suspecté. Sommes-nous ensemble? Parce que c'est comme voir quelqu'un dont vous n'avez jamais vu enceinte avec un enfant. Sommes-nous ensemble? Votre ventre était aussi plat que le mien. Et tout de suite, vous avez un enfant. Non, nous avons le droit de dire à qui appartient cet enfant. Et ce n'est pas une mère porteuse ou quoi que ce soit d'autre.
Vous dites, c'est mon enfant, j'étais enceinte avant. Nous devons examiner ce type de grossesse. C'est ainsi que va le monde et que les miracles sont surnaturels. Et si vous n'honorez pas la parole de Dieu, nous regardons votre vie et nous ne voyons pas que vous comprenez la parole de Dieu. Croyez-moi, ne blâmez pas les gens s'ils soupçonnent les manifestations qui viennent dans votre vie. La parole de Dieu donne du crédit aux manifestations de sa puissance dans votre vie. Sommes-nous ensemble? Numéro 3. Quelle est la troisième clé qui contrôle la puissance spirituelle? La prière avec le jeûne. Pour moi, ce n'est pas seulement la prière et le jeûne, c'est la prière avec le jeûne. L'accent est mis sur la prière. Le jeûne est un accélérateur. La prière avec le jeûne. Luc chapitre 4, très rapidement, nous lirons les versets 1 et 2. Et puis nous passerons aux versets 14 et 15. Luc chapitre 4, versets 1 et 2. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Il dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. La Bible dit, il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Pour gagner du temps, passons aux versets 14 et 15. Vous connaissez les 3 tentations et tout cela. Et la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 15, il dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Si vous voulez marcher dans une véritable puissance spirituelle, le facilitateur de l'onction est la prière avec le jeûne. Je ne connais personne qui commande véritablement le surnaturel qui n'est pas un étudiant de la prière avec le jeûne. Il y a de mauvais jeûnes. Il y a des prières et des jeûnes religieux qui n'ont aucune puissance. C'est juste une démonstration de la religiosité. C'est juste pour le bien de la santé. Mais il y a le genre de jeûne que Dieu a ordonné. Et puis, selon Jacques chapitre 5, la prière fervente du juste a une grande efficace. En référence, nous avons Jacques chapitre 5, verset 13 au verset 18. Jacques chapitre 5, verset 13 au verset 18. Sommes-nous ensemble? La dernière clé. Êtes-vous prêts? La dernière clé est la transmission. La transmission. Si vous voulez accéder à la puissance spirituelle, si vous voulez accéder à l'onction, vous avez besoin de la transmission. Qu'est-ce que la transmission? C'est un système de transfert des possibilités spirituelles. La transmission, c'est une façon de transférer la puissance de Dieu pour transférer les possibilités qui sont dans le Christ à travers le Saint-Esprit à vous. Maintenant, c'est ici que je veux que vous fassiez attention, parce que nous sommes en train de conclure maintenant. Commander le surnaturel. Deuxième partie. Nous examinons les dynamiques de l'onction, la nécessité de l'onction. Il y a 2 plateformes principales pour la transmission. Premièrement, vous pouvez recevoir la transmission directement de Dieu. La transmission venant de Dieu. Nous en avons un exemple dans 1 Roi, chapitre 3. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 3. 1 Roi, chapitre 1, du verset 3 au verset 13. Notez cela en référence, s'il vous plaît. 1 Roi, chapitre 3, verset 3 au verset 13. Et ça, c'est la rencontre que Salomon a eue avec Dieu. Il a reçu la transmission de la grâce et l'onction pour la compréhension et la sagesse directement de Dieu. Et il dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel,
Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Quelle belle introduction, verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Chaque juriste devrait prier cette prière. Ça, c'est le secret pour exceller dans votre métier de juriste. Ce ton prie et dit, j'ai besoin de juger les gens. J'ai besoin de ta grâce. Parce que ces gens sont nombreux. Les complications autour de leur vie, j'ai besoin d'une onction qui soit plus que mon savoir-faire technique. Et la Bible dit que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Comment donne-t-on la richesse? Lui a-t-il donné de l'argent? Qu'est-ce que la richesse? Dieu dit, je te donne quelque chose maintenant. Je te donne la richesse. Je te donne la gloire, afin qu'aucun roi ne soit semblable à toi. Et alors, Salomon s'est réveillé le matin et la sagesse s'est manifestée de façon surnaturelle. La sagesse a apporté la richesse et toutes les autres choses. Vous pouvez recevoir directement de Dieu. Numéro 2. Quelle est la deuxième plateforme pour recevoir la transmission? La transmission peut venir des porteurs d'onction. La deuxième façon de recevoir l'onction est la transmission par les porteurs de l'onction. Il est vrai qu'il y a des hommes qui portent cette onction. Dans Matthieu chapitre 25, verset 9, la parabole des 10 vierges, rappelez-vous, la folie des 5 vierges. Elles étaient toutes vierges. Donc, le problème n'était pas d'être ou de ne pas être dans la bergerie. Leur folie était due au fait qu'elles ne savaient pas comment accéder à l'onction. Voici la recommandation qui leur a été faite. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Le mot vendre signifie ici échanger. Il y a des gardiens de l'onction. Il dit, si vous voulez l'onction, allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Comment achetez-vous? Vous achetez avec l'honneur. Vous achetez avec la douceur. Ça, ce sont des devises. Chaque dimension de l'onction dont vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui, croyez-moi, il y a des vaisseaux qui la portent corporellement en ce moment sous une certaine condition. Elle peut couler librement sur vous.